L'homme réflexif de sa génération, viteur de valeur, celui qui déteste les écritures religieuses et honore toujours ses ancêtres, toujours pour l'évolution de l'Afrique. La Bible et le Coran, l'ensemble des écritures, des livres destructeurs de l'humanité de l'Afrique. C'est pour cela tous les Africains et toutes les Africaines qui croient aux écritures de la Bible et du Coran sont des hommes insensés, distraits et désorientés. N'importe quelle écriture que vous trouverez dans la Bible ou dans le Coran en disant que ce sont des bonnes paroles sont des paroles qui étaient là avant la création de la Bible et du Coran. Pour cela, les hommes réflexifs ou contemplatifs ne croient jamais à ces paroles parce que les bonnes paroles sont déjà en eux. L'homosexualité est emportée en Afrique par la Bible et le Coran. Je m'explique. C'est-à-dire, le temps de nos ancêtres en Afrique, personne ne pratique jamais l'homosexualité. Et l'homosexualité est pratiquée par ceux qui ont écrit la Bible et le Coran. C'est en lisant la Bible et le Coran que l'Africain a découvert l'homosexualité dans ses écritures et il s'est mis en pratique. Laissez-moi vous donner un petit exemple concernant ce que je dis. Prenons la Bible et le Coran comme des personnes qui savent pratiquer l'homosexualité et en promenant, ils ont trouvé des petits garçons et des petites filles qui ne savent rien concernant cela. Ces petits garçons et ces petites filles, ce sont nous les Africains. On ne sait rien concernant l'homosexualité en Afrique. Enfin, ils ont amené la Bible et le Coran pour nous interdire ce que nous ne faisons pas. Alors que ce sont eux les pratiquants d'homosexualité. Nous ne savons pas cela. Pourquoi ils ont venu nous interdire ce que nous ne faisons pas? C'est pour nous entraîner à le faire et pour planter ces idées dans notre mentalité, ils font semblant de nous l'interdire. Pourquoi faut-il interdire à ces enfants ce qu'ils ne savent pas faire? C'est pour les entraîner ou c'est pour les détruire? C'est par ce moyen que la Bible et le Coran ont détruit l'humanité de l'Afrique. C'est celui qui est un homme insensé, distrait et désorienté qui trouve qu'il y a des bonnes paroles dans ses écritures. Si tu es un homme réflexif et tu as tout ce qu'il te faut, par exemple tu as 5 voitures, 5 maisons, et quelqu'un qui ne sait pas que tu as tout ce qu'il te faut, et puis il vient te dire qu'il faudrait que tu aies une voiture et une maison, est-ce que tu trouveras que ça c'est une bonne parole? En tant qu'un homme réflexif, tu trouveras que ça c'est une mauvaise parole, parce que ce que tu as dépasse ce qu'il te propose. C'est comme ça, les paroles de la Bible et du Coran sont des mauvaises paroles pour les hommes réflexifs. Et les hommes insensés, distraits et désorientés trouvent cela que ce sont des bonnes paroles. Laissez-moi vous dire bien que l'évolution de l'Afrique ne se trouve pas dans la Bible ou dans le Coran. Appelez-moi viteur de valeur, l'homme réflexif de sa génération, celui qui déteste les écritures religieuses et honore toujours ses ancêtres. À bon entendeur, salut!